Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Et si le meilleur move de la dernière trade deadline, c'était ni Trae Young, ni Anthony Davis, ni Harden, mais Jared McCain. Parce qu'au milieu des gros noms, OKC a peut-être encore volé un très bon joueur à tout le reste de la ligue. Et aujourd'hui, ce petit trade presque invisible à la base commence à prendre tout son sens en finale de conférence. Maintenant, désolé, cette vidéo-là, c'est toujours pas le sondage Insta qu'il a choisi. Je l'ai sélectionné moi-même parce qu'en ce moment, en NBA, certains sujets n'attendent pas. Par contre, le prochain sondage Insta, lui, est bien lancé pour la prochaine vidéo, donc c'est toujours à vous de jouer, à vous de voter, à vous de choisir. Donc allez me suivre là-bas, ne loupez pas ça, faites entendre votre voix, et tant qu'à faire, abonnez-vous ici, à cette chaîne, parce qu'avec tout ce que je sors en ce moment, faut être réactif. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment Jared McCain est passé d'un jeune joueur un peu paumé dans le bordel de Philadelphie à une vraie arme de rotation pour le Thunder. On va parler de sa blessure, de ses débuts aux Sixers, et surtout du gros coup qu'OKC a encore fait, parce que ce trade, plus je le regarde et plus il confirme tout le bien que je pense de Sam Presti. Parce qu'en vrai, McCain n'a même pas besoin de devenir une star pour que ce move soit payant. Allez, installez-vous bien, on va parler d'un transfert que presque personne n'avait calculé au départ et qui pourtant est en train de devenir l'un des meilleurs coups de cette deadline. Franchement, remettez-vous dans le contexte et repensez un petit peu à cette trade deadline. C'était un bordel total. Tous les jours, il y avait une nouvelle notif Twitter qui tombait. Trae Young à Washington, Anthony Davis qui bouge encore, Harden à Cleveland, Porzingis aux Warriors, Vucevic à Boston. Que des All-Stars. On était tous là à guetter les notifs comme des malades pour savoir quel gros nom encore allait changer d'équipe. Et au milieu de tout ce boucan, Sam Presti récupère Jared McCain presque dans l'indifférence générale. Un jeune arrière récemment blessé, plus vraiment dans la hype, envoyé contre un pick 22 et quelques seconds tours. Sur le moment, c'était presque anecdotique au milieu du reste. Et justement, c'est ça qui rend le move fascinant aujourd'hui. Pendant que certaines franchises doivent encore justifier leur gros trade, McCain, lui, joue déjà de vraies minutes dans une équipe toujours en course pour le titre. Et c'est ça qui me fume. OKC n'était même pas en galère, ils avaient pas besoin de lui. Champion en titre autour de 40 victoires pour une dizaine de défaites au moment du move. Une machine. McCain n'arrive pas en mode pompier, il arrive juste en mode bonus. Là, tu vois déjà comment Sam Presti pense le basket et la construction d'une équipe. Je trouve ça génial. Il n'a pas essayé de gagner la deadline en faisant parler de lui. Il n'a pas tenté de faire venir un gros nom dont on parle en boucle sur ESPN pendant 2 jours. Il a pris un jeune joueur offensif, encore sous contrat rookie, pile au moment où sa valeur était la plus basse. En gros, il ne l'a pas pris quand tout le monde criait au futur crack, il l'a pris au meilleur moment, quand le buzz était retombé. Et aujourd'hui, en finale de conférence, le mec est en train de briller. Et c'est là que l'histoire devient étrange, parce qu'à Philadelphie, McCain c'était pas non plus le petit jeune du fond du banc. En tant que rookie, pendant quelques semaines, il était même l'une des seules raisons qui donnaient envie de regarder les Sixers. L'équipe était en chantier, et au milieu de ça, t'avais ce rookie qui mettait le feu. Et là, bien sûr, il a commencé à gagner de la hype, et c'était pas volé. Le mec tournait déjà à plus de 15 points en moins de 26 minutes, plus de 38% à 3 points, rookie du mois à l'Est, quasiment 10 matchs autour de 23 points. Et le plus important, c'était pas juste, il met dedans, alors tant mieux. McCain créait des tirs, jouait bien le pick and roll, attaquait les close-out. Son match à 34 points et 10 passes contre Cleveland avait vraiment lancé le truc. Pendant un moment, il était clairement dans la conversation du rookie de l'année. Le truc, c'est que tout s'est écroulé aussi vite que ça s'est construit. En décembre 2024, blessure au ménisque contre Indiana. Saison terminée après seulement 23 matchs. Et pour un petit arrière comme lui, c'est lourd de sens. McCain vit beaucoup sur le rythme, les appuis, la confiance. Il perd pas juste du temps sur son développement, il perd toute la dynamique dans laquelle il était. Et quand il revient, Philadelphie, c'était déjà plus la même équipe. Parce qu'à son retour, VJ Edgecombe débarque à la draft et lui, il explose directement. Maxi reste la priorité du backcourt, Quentin Grimes prend aussi de la place, Edgecombe est hyper prometteur et McCain revient en plus avec une blessure au pouce qui retarde son retour. Donc le mec revient d'une grosse blessure, il se reblesse ailleurs, dans une équipe qui a déjà redistribué toutes les cartes sans lui. Et c'est à partir de là qu'après ses débuts prometteurs en tant que rookie, son rôle devient complètement flou. Un soir il joue 20 minutes, le lendemain il est en DNP, il tourne à un peu moins de 7 points en 17 minutes, mais surtout il trouve jamais de continuité. Pour un scoreur de rythme comme lui c'est un enfer, et le souci
souci à Philly, c'est pas que McCain était devenu nul, c'est qu'on ne savait plus trop où le mettre dans cette team des Sixers qui essayait déjà de survivre à court terme. En gros, à Philadelphie, ils pensaient qu'ils n'auraient plus besoin de lui, et c'est pour ça qu'ils l'ont transféré, et on a appris après que certains joueurs l'avaient plutôt mal pris. Ce move de Morey, il peut paraître complètement débile, et aujourd'hui, même si je valide pas, j'arrive quand même un petit peu à comprendre la logique. Contre McCain, les Sixers récupèrent un premier tour dans une draft 2026 où ils n'avaient pas de first round, et des seconds tours pour un joueur devenu moins essentiel dans leur hiérarchie. Sauf qu'en échangeant McCain, ils lâchent aussi un truc très précieux, un jeune joueur qui avait déjà prouvé qu'il pouvait vraiment jouer au basket en NBA. Pas sûr qu'avec un pick 22, Philly puisse trouver le même genre de talent. On peut pas dire que McCain ait échoué à Philly du coup, juste que pour lui, les Sixers n'ont finalement pas eu la patience suffisante. C'est là qu'OKC devient presque l'endroit parfait. Presti, on le sait, adore certains profils. Les joueurs intelligents, capables de bouger sans ballon et de rester utiles même sans aucun système construit pour eux. Et McCain, dans ce délire-là, coche énormément de cases. Il a pas du tout besoin qu'on lui file les clés de la maison pour exister. C'est ça qui rend son profil aussi intéressant pour le Thunder. McCain peut courir, bien se placer, prendre un tir en première intention, attaquer un close-out, faire des passes. C'est pas juste un shooter qui attend dans le corner en mode « appelez-moi si vous avez besoin de moi ». Et dans une équipe où Shea attire tous les regards, où tout le monde sait à peu près quoi faire, ce genre de joueur devient vite rentable. Maintenant, la vraie crainte que j'avais pour lui, c'est que je me disais que c'était jamais facile de trouver sa place dans une machine qui tournait aussi bien. OKC sort d'une saison régulière à 64 victoires, attaque top 5, défense top 2, champion en titre, collectif déjà installé. Donc McCain n'arrive pas dans une équipe qui cherche son identité. Il arrive avec un Daigneault qui lui dit « Voilà ton rôle, voilà tes zones, maintenant j'attends que tu joues juste ». Lui, il fallait donc qu'il assure, et McCain, ça, il sait faire. Après Philly, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. C'est pour ça que ce move de Presti est super malin, il est pas juste opportuniste. Le Thunder ne récupère pas un joueur cassé, il récupère un joueur qu'on ne savait plus trop comment utiliser, et ça c'est très différent. Le talent était encore là, mais entre la blessure, la rotation bouchée et l'image TikTok vernis à ongles, beaucoup de gens voyaient presque plus le personnage que le basketteur. Presti, lui, il a regardé autrement. Avec son shoot, sa prise de décision, son énergie et sa capacité à rentrer dans un collectif, il pouvait servir à quelque chose. Et Presti, il a eu raison, même si évidemment, sa nouvelle recrue avait aussi des défauts. McCain reste un petit arrière, défensivement il va pas devenir Jrue Holiday du jour au lendemain, et personne ne lui garantit des minutes à vie si son adresse disparaît, mais OKC est assez fort pour protéger une partie de ses limites, maximiser ses qualités, et l'intégrer dans un cadre où il n'a pas besoin de tout faire. Ça lui a permis de rapidement trouver de la stabilité dans sa nouvelle équipe, et clairement ça lui a servi de déclic. Daigneault ne lui donne pas forcément 30 minutes tous les soirs, mais au moins il lui donne un cadre clair. Là, quand il rentre sur le terrain, il sait pourquoi, et pour un jeune joueur ça change tout. Parce que quand t'es un jeune arrière comme lui, qui vit beaucoup sur la confiance, avoir un rôle flou et des minutes imprévisibles, c'est un poison. Tu sais pas si ton premier tir raté va te renvoyer sur le banc, tu sais pas si tu dois laisser le jeu venir à toi ou forcer pour prouver à chaque possession, et c'est souvent là que les jeunes joueurs commencent à faire de la merde. À OKC, Daigneault tout de suite lui a enlevé une bonne partie de ce poids, et ça lui a réussi. Il ne lui demande pas d'être un sauveur, il ne lui demande pas de faire ses preuves dès qu'il entre sur le parquet, sa mission est beaucoup plus lisible, apporter du scoring, du spacing, du mouvement, prendre les tirs ouverts, attaquer quand les décalages se font, et rester sérieux en défense. En gros, il a le droit d'être agressif à condition de respecter le cadre. Pour un joueur comme lui, c'est probablement le meilleur équilibre possible. On peut pas dire qu'il ait plus de liberté, c'est même un petit peu le contraire. Par contre, lui, désormais, c'est ce qu'on attend de lui, et ça, c'est super important. Daigneault a été assez clair sur sa manière de l'intégrer. McCain arrive en cours de saison dans une équipe qui gagne déjà énormément, donc pas besoin de le balancer en mode vas-y, débrouille-toi. Il fallait apprendre les systèmes, les automatismes, les habitudes du groupe. Daigneault, lui, il lui a fabriqué un costume sur mesure. Et McCain direct, lui, il a compris le délire, il a compris ce que son coach voulait. Ce qui ressort, c'est qu'il est arrivé avec le bon équilibre, respectueux d'un groupe déjà installé, mais pas passif non plus. Il ne vient pas admirer le Thunder depuis le banc, il vient apporter quelque chose, et sur le terrain, ça se voit vite. Quand il est ouvert, il shoot, la défense flotte trop, il attaque le cercle. Sans ça, il ne force pas, il participe au collectif. Et son premier gros match avec OKC a montré à quel point cette nouvelle situation pouvait l'épanouir. Après le All-Star Break contre Brooklyn, il sort 21 points à 7 sur 12 au tir, 3 sur 6 à 3 points, 4 rebonds et une interception. Mais ce n'est pas juste la ligne de stats qui compte, il ne monopolise pas la balle, il ne casse pas le système, il joue juste mais avec confiance, exactement ce que le Thunder attendait de lui. Avoir du temps de jeu c'est bien, avoir un contexte sain autour de toi c'est encore mieux. McCain, ça lui a permis de faire ressortir ses principales qualités. Alors oui bien sûr après il reste encore un jeune en plein apprentissage qui est encore irrégulier par moments. Mais la différence c'est qu'à OKC, même un mauvais match ne le pénalisera pas. Son rôle peut changer selon les match-ups, son adresse, les besoins du soir, mais ça fait partie d'un plan, pas d'une hiérarchie floue. Et pour McCain, c'est peut-être ça le cœur de sa renaissance, il a retrouvé des repères. Et un joueur en confiance qui en plus de ça est épanoui, généralement ça fait un bon cocktail. Rapidement, il a compris qu'il pourrait être une arme de rotation, capable de changer de rythme en quelques possessions, et en playoff, ce genre de profil c'est de l'or.
Il donne à OKC une menace offensive immédiate sans demander du tout que le système tourne autour de lui. Depuis son arrivée au Thunder, on l'a vite vu, autour de 12 points de moyenne sur ses premiers matchs, quasiment 46% à 3 points, 6 fois en double figure sur ses 9 premières sorties. C'est pas un mec qui met 3 mois à comprendre où se placer, il arrive, il lit les espaces, il profite des décalages et il apporte tout de suite du scoring. Mais encore une fois, je veux pas le juger à la quantité de points qu'il peut marquer, je préfère parler de la qualité. Depuis qu'il porte le maillot d'OKC, son efficacité et sa justesse m'impressionnent énormément. Et parfois, sa présence à elle seule est capable de semer le chaos dans la défense adverse. Le Thunder joue de façon très structurée, très propre, parfois même un peu trop propre. Et pour casser la monotonie de temps en temps, il faut un mec capable de mettre le feu. McCain peut être ce joueur-là, pas tous les soirs, pas pendant 35 minutes, mais sur une séquence, 2 tirs rapides, une attaque de close-out, et d'un coup, le match change de tempo. Honnêtement, à ce jour, Daigneault ne lui en demande pas plus. S'il fait ça, déjà, c'est énorme pour l'équipe. Maintenant, défensivement, on va rester tranquille. McCain, c'est pas un stopper. Son gabarit peut être ciblé, certains match-ups peuvent le gêner, et son adresse peut varier. Mais OKC est assez fort pour l'encadrer. Autour de lui, il y a de la taille, de l'intensité, des défenseurs qu'il couvre. S'il reste sérieux et dangereux, il gardera la confiance du coach. Et je trouve que c'est justement ça qui rend son arrivée déjà si précieuse. McCain n'a pas besoin de devenir une superstar pour prouver qu'il est une recrue de valeur. Si ton sophomore récupéré à la deadline peut te mettre 10 ou 15 points certains soirs, écarter le jeu, punir les aides sur Shea et jouer juste en playoff, franchement t'as déjà gagné. Et si on veut illustrer, forcément il y a ce match où tout ça devient une évidence. Match 3 contre les Spurs, finale de conférence, à l'extérieur. San Antonio démarre fort, la salle pousse son équipe. Les Spurs prennent rapidement 15 points d'avance et le Thunder semble tomber dans un vrai match piège. Sauf qu'OKC ne panique pas. Et surtout, c'est pas seulement Shea qui sauve la maison, c'est le banc qui change le match. Et au final, le Thunder gagne de 15 points et prend l'avantage dans cette série. La clé du match, c'est le banc du Thunder. 76 points contre seulement 23 pour le banc des Spurs. Plus 53 sur les points de la seconde unit dans un match gagné 123 à 108. Là, vous captez le délire. San Antonio se fait complètement engloutir par la profondeur d'OKC. Et évidemment, McCain, ce soir-là, c'est le symbole parfait de tout ça. Il plante 24 points en sortie de banc, son record en playoff en 27 minutes. Il finit à 10 sur 21 au tir, donc c'est même pas une soirée magique où tout rentre. C'est une soirée d'agressivité. Il prend des shoots, il attaque, il accepte de rater, il continue, il montre qu'il a les coronesses bien accrochées. Et pour un sophomore récupéré à peine quelques mois plus tôt à la deadline, c'est complètement inattendu. Et le mieux, c'est que son impact n'a pas juste eu lieu dans le garbage time. Au contraire, il a pesé au moment où ça comptait le plus. McCain prend ses responsabilités quand Daigneault a besoin de lui. Les Spurs ont mis de l'énergie, de la pression, du rythme, ils avaient volé l'avantage du terrain au match 1, et lui arrive avec du scoring, du culot, de la vitesse, des tirs en première intention, des pull-ups. Son plus-minus de plus 28 représente bien son impact. Quand il est là, OKC joue mieux offensivement. Après attention, faut pas raconter n'importe quoi non plus. McCain n'a pas été isolé dans un exploit solo. Tout le banc a assuré ce soir-là, mais parmi la seconde unit, le visage le plus spectaculaire, c'était bien lui. Et à partir de là, beaucoup se sont rendus compte de la vraie valeur qu'il pouvait avoir, pour maintenant et pour le futur. Parce qu'avant, on pouvait encore parler de lui comme d'une bonne pioche, d'un pari gagnant, d'un joueur utile. Après ce match, t'es obligé d'avouer qu'il peut devenir une vraie variable dans une série comme ça. Pas une star, pas un mec qui va mettre 20 points tous les soirs, mais un joueur que San Antonio doit respecter. Pourtant, lors du match suivant, il passe complètement à côté, preuve qu'il reste jeune, irrégulier, et qu'il est vraiment dépendant de son adresse et du contexte. Mais peu importe, ce que je veux retenir, c'est que ce match 3 a vraiment montré qu'il pouvait aider à faire basculer un match de très haut niveau en playoff. Et le plus intéressant, c'est que derrière, ensuite, il a réalisé un match 5 en béton armé. OKC gagne 127-114, prend l'avantage 3-2, et McCain, titulaire en l'absence de Mitchell, remet 20 points dans un match énorme. Après une première mi-temps compliquée, il plante de gros shoots dans les moments cruciaux, c'est fort. Il confirme qu'après un match raté, il peut peser dans un match qui sent vraiment les finales NBA. Quand on se rappelle du bazar dans lequel il était affilié à peine quelques mois plus tôt, je trouve que c'est assez ouf. Sam Presti a commis un vrai braquage et McCain le lui rend bien, et c'est ça qui rend ce move aussi fort. OKC ne lâche pas un lottery pick pour lui, Presti ne touche pas à son noyau, ne casse pas sa profondeur, il prend juste une partie minime de son capital de draft hyper profond et le transforme en joueur NBA déjà utile, encore jeune, encore sous contrôle, capable d'aider en playoff. Sur le moment, on se rend pas forcément compte, mais avec le recul, c'est hyper propre. Maintenant, attention, le pick 22 qui perd, il a quand même de la valeur, mais ça reste un vrai pari. Avec un pick 22, tu peux trouver un très bon joueur, bien sûr, mais tu peux aussi te planter, ou alors prendre un gars qui va mettre au moins 3 ans à être prêt. Peut-être même un joueur qui n'atteindra jamais le niveau que McCain a actuellement. Surtout que pour Presti, il y a encore un autre avantage dont j'ai pas encore parlé. C'est très important, McCain est toujours sur son contrat rookie. Un peu plus de 4 millions cette saison, autour de 4 millions encore l'an prochain, puis une team option derrière. Pour une team normale, c'est intéressant. Pour OKC, c'est encore plus précieux, parce que le noyau va coûter très cher. Shea,
Chet, Jalen Williams, les gros contrats arrivent et les petits contrats utiles deviennent presque indispensables pour compléter le groupe. Dans la NBA actuelle, un gros coup financier comme ça, c'est pas juste un détail. Quand tu payes plusieurs stars au prix maximum, t'as besoin de gars comme lui, jeunes, pas trop chers, capables d'aider tout de suite. McCain, dans cette logique, c'est exactement le profil idéal. Pas besoin qu'il soit All-Star, s'il devient un vrai joueur de rotation en playoff avec du tir, du punch et encore une marge de progression, le deal est déjà hyper bon. Et c'est là je trouve que la comparaison avec les gros noms de la deadline devient super intéressante. À ce moment-là, on a vu bouger AD, Harden, Porzingis, Vucevic, Trae Young, forcément ça fait du bruit, mais avec ces noms-là, tu prends aussi tout le package de doutes qui va avec, l'âge, la santé, le salaire, le rôle, l'ego. McCain n'a pas leur statut évidemment, et pourtant, à ce jour, il est peut-être plus utile que chacun de ces gros noms. C'est pour ça j'imagine que le deal en ce moment est aussi dur à encaisser du côté de Philadelphie. Je vais pas vous dire que ce trade tout seul a fait virer Daryl Morey, ce serait un raccourci trop simple, mais avec le recul, il ressemble quand même à un symbole de plus d'une franchise qui a mal géré certains dossiers. En abandonnant McCain, les Sixers ont perdu un joueur déjà validé, intelligent, avec du potentiel, et surtout qui aurait pu leur filer un vrai coup de main en playoff. Au final, c'est peut-être ça la vraie leçon, le vrai meilleur coup d'une deadline, c'est pas forcément celui qui fait couler le plus d'encre le soir même. Ça peut être aussi le petit move qu'à la base on calcule à peine et qui devient de plus en plus logique quand les matchs commencent à vraiment compter. Encore une fois, Daryl Morey s'est montré trop impatient et encore une fois, Sam Presti a prouvé son flair. Et au fond, c'est peut-être ça que ce trade montre le mieux. OKC ne construit pas son roster comme tout le monde. Là où beaucoup d'équipes attendent d'avoir un problème énorme pour réagir, le Thunder bouge avant. Presti anticipe, c'est un visionnaire, il regarde le marché, voit une valeur qui a baissé, se dit que le contexte cache un peu le vrai niveau du joueur et il attaque. McCain au final, ça représente un petit peu le trade type de ce que le front office d'OKC adore faire. Tu sacrifies un minimum d'assets et en échange t'arrives quand même à obtenir un joueur qui est déjà utile pour ton présent et qui le sera aussi probablement pour ton futur. Un GM aussi fort dans ses coups, franchement aussi malin, ça doit faire flipper tous les autres front office en NBA. Le Thunder est déjà champion en titre, ils ont Shea, Chet, Jalen Williams, Dort, Caruso, Hartenstein, Isaiah Joe, Kayson Wallace, bref, l'équipe est déjà profonde, jeune, cohérente, ultra dure à jouer, et malgré ça, ils trouvent encore des marges à gratter. Beaucoup d'équipes championnes misent seulement sur leur cadre jusqu'à ce que ça s'effondre. OKC, de son côté, continue encore d'ajouter des couches. Et ce Thunder, c'est bien le problème pour leurs adversaires, ils sont aussi forts sur le terrain qu'en coulisses. Avec les gros contrats qui arrivent pour les cadres, Presti va devoir faire des choix. Il ne pourra sûrement pas garder tout le monde éternellement, mais il le sait. C'est pour ça qu'en parallèle, il collectionne les options, les pics, les jeunes joueurs. Tout ça pour anticiper avant d'être coincé. Et McCain a été recruté exactement dans cette logique. Honnêtement, je dois vous le dire, plus les années passent et plus ce GM m'épate, alors que pourtant, complètement honnêtement, j'avais quelques doutes au départ sur sa stratégie. Certaines franchises accumulent des pics bêtement comme si c'était le seul but du jeu. Ok, ici non, les pics pour Presti c'est une monnaie. Parfois tu draftes, parfois tu montes dans une draft, parfois tu gardes de la flexibilité et parfois tu transformes un pick 22 en joueur déjà prêt à jouer. C'est ça la différence entre avoir des assets et savoir quoi en faire. Presti pour ça, c'est un génie. Maintenant, faut que j'arrête de le saucer. Évidemment, c'est pas non plus un total magicien. Tous les pics ne vont pas devenir des styles, tous les jeunes ne vont pas exploser et OKC, au bout d'un moment, devra faire face à des choix bien relous. Mais c'est aussi ça qui rend leur situation aussi injuste pour les autres teams NBA, je trouve. Ils ont plus de marge, plus d'options, plus de chemins possibles. C'est ouf. En fait, ils peuvent se permettre plus d'erreurs que les autres parce qu'ils ont plus de marge de manœuvre et McCain, c'est une vraie preuve de ça. Souvent, quand une franchise fait ce genre de deal à la deadline, elle espère tomber sur une bonne surprise. Ok, ici, on dirait, l'a fait de manière calculée. Ils n'avaient pas besoin de lui, mais ils le font quand même venir, même dans un roster blindé en assets. Ils ne prennent même pas McCain pour boucher un trou, ils le prennent pour gratter encore un peu d'avance. Et le pire, c'est que ça fonctionne dès maintenant. Pendant que certaines franchises cherchent encore leur chemin, leur identité, de l'autre côté, on a OKC qui optimise encore et encore une équipe déjà championne, c'est balèze. C'est déprimant pour les autres. Vous en pensez quoi, vous d'ailleurs? Vous êtes d'accord sur le fait que Jared McCain est peut-être le meilleur coup de la deadline ou vous pensez que j'abuse? Dites-moi ça en commentaire et dites-moi ce que vous feriez à la place de Sam Presti pour la suite. Ça peut être quoi son prochain gros coup? Ensuite, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster pour la faire monter dans l'algorithme. Ça aide énormément, vous vous rendez pas compte. Enfin, bien sûr, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Il y a plein de choses qui arrivent en NBA et moi, j'ai encore plein de vidéos à vous publier dans les prochains jours. Merci pour tout la team, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, prenez soin de vous et nous on se retrouve tout de suite dans la section commentaires.